معليش ما حبش يبدأ. Voilà. Donc, on a P dérivés partiels. Donc, je dis que la fonction f est déclassée 1 avec toutes ces dérivées partielles, elles sont définies sur i. Avec elles sont définies sur i. F, il admet des dérivées partielles partout sur u, en tout point de u. Avec toutes ces dérivées partielles sont définies et continuent sur e. D'accord? Donc, je dis que la fonction elle est de classe 1, elle est cette notion, tu as une fonction à variable réelle. Je dis qu'une fonction à variable réelle, elle est de classe 1 sur un ouvert i. إذا كان elle est dérivable sur i, donc la dérivée elle est définie, ou إذا كان sa dérivée elle est continue sur l'intervalle i. D'accord? Ok? Ben, شنو لازمكم تعرفوا؟ لازمكم تعرفوا إنه إذا كان les règles توا à appliquer لازمنا نعرفوا إنه إذا كان f et g sont de classe C1 sur U, alors, quel que soit lambda appartenant à R, donc f plus lambda g est aussi de classe C1. D'accord? هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية, donc le f fois g, c'est de classe C1 aussi, sur U. إذا كان f ou g sont de classe C1. Si de plus g de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à U. Donc, le 1 sur g est de classe C1 et f sur g, z, elle est de classe C1. D'accord? Ou finalement, si phi de i à l'intervalle de r à valeur de r est de classe C1, et qu'elle n'est phi de classe C1, d'un intervalle i à valeur de r une fonction de classe C1, et si le f de u il est inclus dans i pour que je puisse parler de la composée, alors f rangé, phi rang f plutôt, est de classe C1 sur u. ثم كل لازمنا نعرفهم دي ريجل اللي هما دي ريجل ناتوريل اللي نستعملوا فيهم في الاناليز ريال من قبل. داكور؟ مع هذوما فما لي كلاسيك اللي هما الحاجه الاولى لي فونكسيون لينيير plutôt les applications linéaires. Les applications linéaires, elles sont de classe C1. D'accord? Les polynômes, les fonctions polynomiales, sont de classe C1, et même elles sont de classe C infinie. On va voir, je parle de classe C infinie. Ou les fractions rationnelles, elles sont aussi de classe C1, et avec elles, bien sûr, si le dénominateur est différent de 0, quel que soit x appartenant à u. D'accord? Je dois être dans le domaine de définition de la fraction rationnelle. Donc, ils sont de classe C1. Donc, finalement, pour montrer qu'une fonction elle est de classe C1, dans le cadre du calcul diff, dans le cadre des applications, les fonctions à plusieurs variables, on va utiliser ces règles-là. Donc, je vais partir du fait que les applications linéaires, les fonctions polynomiales, en particulier les fonctions constantes ou les fractions rationnelles et tout, ils sont de classe C1. D'accord? Ben, mais sinon, pour montrer qu'une fonction est de classe C1, il suffit juste de montrer des dérivées partielles. Les dérivées partielles, elles sont contenues sur l'intervalle. D'accord? Ben, on a introduit ce qu'on appelle, disons, on a directement différentiel. Je vais l'ajouter, un théorème qu'on utilise souvent, qui dit si f est de classe C1 sur U, alors f est continu. D'accord? Le fait qu'il y ait de classe C1, donc ça implique qu'il y ait continu. D'accord? On va introduire une nouvelle notion, la différentielle de f en 1. Différentielle est
Donc, je suis toujours dans le même cadre. F, une application de U, un ouvert de RP, à valeur dans R, d'accord, qui a X, il y a X1 jusqu'à XP. J'ai ceci, F de X1 jusqu'à XP, d'accord. La fonction est de classe C1 de U. Donc, on a des dérivés partiels par rapport à X1, a des dérivés partiels par rapport à XP, d'accord. Mais je vais appeler la différentielle de F en un élément A appartenant à U. Et c'est une forme linéaire, c'est une application linéaire. Je le note dFA. Le départ, c'est RP. Et l'arrivée, c'est R. Qui a tout élément de RP, je n'ai tout élément H, il y a H1 jusqu'à HP. J'associe tout simplement la somme de I égale à 1 jusqu'à P de la dérivée partielle de F, la IM dérivée partielle de F en A, et je le multiplie par les composantes de H. D'accord? C'est la différentielle. Donc, le la différentielle, c'est une application linéaire de RP à valeur dans R. Donc, l'année, vous devez remarquer que F, elle est définie a priori sur un ouvert U. Je ne connais pas définie à RP le col, je définis à la ouvert U, mais sa différentielle, c'est une application linéaire qui est définie à l'espace le col. D'accord? Le départ, c'est l'espace RP, l'arrivée, c'est R. Le différentiel, c'est quoi? C'est juste l'application linéaire, c'est une forme linéaire qui est tout H, qui est tout H de RP qui s'écrit H1 jusqu'à HP. J'associe donc la somme de I égale à 1 jusqu'à P de la dérivée partielle, la IM dérivée partielle de F en A, je multiplie par HI. D'accord? Je vous donne, si vous voulez, un exemple. Je n'ai un شنو exemple. يا أخي الآ فيكتور؟ Je connais. الآ Bien sûr, c'est un vecteur. Les éléments, les bichnech de Mali, ont des éléments de U. U, c'est un ouvert de RP. Donc, finalement, c'est un vecteur. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple là, pour se fixer les idées. Monsieur, Mhm. monsieur علاش ما نخدموش طول على الار بي بالفونكسيون اف؟ على علاش خاطر لازمنا ناخدو نجم تكون ماهيش ديفيني على الار بي الكل. نجم تكون ماهيش ديفيني على الار بي الكل. باغ اكزومبل ديزون كي ناخذ الفونكسيون هذه، كي تاخذ فونكسيون اف دو اكس ايكغيك هي log دو اكس بلس ايكغيك، نجمش تكون ديفيني على الار 2 الكل الفونكسيون هذه، خاطر كي تاخذ مثلا اكس ايكال موان 1 و ايكغيك موان 1، انا كي ناخذ اكس ايكغيك هو موان 1 موان 1، donc, je ne peux pas log de -1, -1. D'accord? Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, ça dépend de la fonction, en fait. OK? Mais, ديما لازمني ناخذها نخدم على un ouvert. باش نجم نحكي على les notions تاع dérivabilité différentielle et tout. D'accord? OK? Oui. باش ناخذ un exemple f de x. هو ناخذ un exemple simple اللي هو polynomial. ناخذ x2 plus 5xy plus y 3. D'accord? La fonction est polynomiale, donc f et c1 sur R2. علاش لأن ناخذ u égale à R2 خاطر tout simplement ما عندي حتى problème. Je peux parler de f de x, y, هذه مش f de x, f de x, y. Je peux le définir, cette quantité, je peux la définir quel que soit x, y dans R2. Donc la fonction elle est définie sur R2 الكل. ناخذ u à R2. D'accord? Fonction elle est polynomiale. Donc c'est de classe C1. Donc on a des dérivées partielles. Sa première dérivée partielle c'est de f par rapport à x en xy. هي donc voilà, si vous voulez, avec juste pour répondre à la question de Bess, كان ناخذ a هو disons un x0 y0 هذه ال a appartenant à R2. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x en a هي باش ناخذ الكونتيتي هذه je la dérive. Donc je fais la dérivée à côté là par rapport à x, je تعطيني 2x plus 5y tout simplement. Et j'applique ceci à A. Donc je t'atteins le 2 x0 plus 5 y0 si vous voulez. D'accord? Ok? Mais je préfère toujours l'écrire l'autre forme. Donc quel que soit x, y dans R2, la valeur de la dérivée partielle par rapport à x de f en xy, c'est 2x plus 5y. Et la dérivée de f par rapport à y
en x, y, et je dérive donc cette quantité par rapport à y. Donc ce x-là, c'est indépendant de y. Donc je sortis 5x, je dérive cette quantité-là, plus 2, plutôt 2, plus 3, y2. D'accord? Donc هذوما les dérivés partiels. Donc je vais définir la différentielle de f en un point, disons, un point particulier, A هو disons 1, 2. ولا باش نبعدوا على باش نحط un point, disons pi ورacine de 2 باش يظهروا لي pi ورacine de 2 هذوما. باهي. Donc شنو باش تطلع différentielle par définition? Donc la différentielle de f en A, c'est une application linéaire de départ R2 à valeur dans R. كيفاش عرفتها R2 خاطر U c'est un ouvert de R2. D'accord? U, les la fonction elle est définie sur R2, où U c'est un ouvert de R2, donc le départ de la différentielle, ça sera R2. D'accord? Qu'il y a tout H appartenant à R2, un élément de R2, H1, H2, c'est un couple, j'associe. Donc la somme, la définition, elle me dit c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à 2 de la différentielle de F par rapport à X ou I, par rapport à la ième variable en A, et je multiplie par HI. Donc, je t'attends df de A, quel que soit H appartenant à, quel que soit H égale H1, H2, appartenant à R2, la différentielle de F en A appliquée à H, notation, ben, خلينا نعلمكم النوتاسيون هذه. Normalement, احنا نكتبوا différentiel de F en A et c'est une application linéaire. Donc, je vais l'appliquer, l'application linéaire هذه, et je vais l'appliquer à H. Je vais l'appliquer à H. اللي نكتبوها. أخي هذا مش عملناه البارح بكل. اي عملناها. Je fais juste des rappels باش نجم نقدم شوي. خاطر انت قلت باش تورينا نوتاسيون اوركو وريتها لنا البارح. لا juste je fais des rappels باش نجم كي lorsque j'introduis les notions جدد يبداو les rappels موجودين. D'accord? Donc هذه je peux aussi l'écrire c'est df de A. J'applique على H1 H2 موجودة زاد حتى النوتاسيون هذه, mais la meilleure هي هذه. أحسن نوتاسيون هذه. Je préfère toujours النوتاسيون هذه. ساعات نكتبوا هيك df de A ونحطوا point H pour dire راهو je l'applique à H. Donc بعد نفسر لكم علاش نحطوا في البوان هذه. En tout cas, la différentielle de f en A appliquée à H, c'est tout simplement, je prends donc la première dérivée partielle en A. La dérivée partielle en A, donc je rappelle A, c'est pi racine de 2. Donc la dérivée partielle en A, l'eau, les 2pi plus 5 racine de 2. Donc 2pi plus 5 racine de 2. Je multiplie par H1 plus la deuxième dérivée partielle en A. Donc c'est 5pi plus 3 fois 2 plus 6. Donc 5pi plus 6, c'est 5pi plus 6. Et je multiplie par H2. هذه هي la différentielle. Donc la différentielle de F en A, c'est tout simplement l'application linéaire de R2 à valeur dans R. Si vous voulez, في بلاصة H1 و H2, نجم نحط لكم توا XY. كي تتفكروا قبل les applications linéaires, on les définit par des XY. Qui a XY associe tout simplement 2pi plus 5 racine de 2 X plus 5pi plus 6 Y. C'est une application linéaire. D'accord? Donc, juste maintenant, c'est une application linéaire de R2 à valeur dans R. D'accord? Donc, il y a la différentielle. Mais la différentielle, je vais te rappeler les règles de calcul. Il y a comme F ou G de classe C1, où lambda appartient à R, ou phi, une application de classe C1 sur un intervalle I à valeur dans R, tel que f de U est incluse dans I. Donc la différentielle de f, plus lambda G en un élément A, A ou dans U, on a un élément A, et la différentielle de f en A plus lambda, la différentielle de f, de G plutôt,
en A. D'accord? Ne ننساوش هذه راهي application linéaire وهذه زاد c'est une application linéaire. D'accord? Ou le différentiel de f rangé fois g plutôt en A, c'est la différentielle de f plutôt là باش نقلبها autrement علاش خاطر هذه différentielle de f en A c'est une application que je vais la multiplier par g de A خاطر g de A c'est un réel plus f de A. وهاش كيفاش نحيدها؟ لهنا نحكي جوست كأنك تعمل هكا معناها انت كي تاخو او فات لهنا كي تاخو انت مرام كي تاخو انت ما عرفش ناخو في كيما اف ابليكاسيون صحيت كما كأنك تكتب هكا كوسينوس بلس سينوس داكور وجابليك الكل على ايكغيك بعدين tu vas appliquer الكل على هاش داكور انت وحدك باش تفهم اللي lorsque tu vas appliquer à هاش donc tu vas appliquer هذه df de a c'est une application donc tu vas l'appliquer à h lambda c'est un réel je vais pas l'appliquer هذه je vais l'appliquer à h هذه كيف هذه c'est un réel je vais pas l'appliquer هذه c'est une application et ainsi de suite d'accord juste باش les rappels هنا ما يكونوش un peu lourd في l'écriture d'accord واخر حاجه اذا كان g de x est différent de 0 quel que soit x dans U, donc la différentielle de 1 sur G, donc il y a un dit le G de x différent de 0, G de classe 1, donc 1 sur G elle est de classe 1, donc nous allons dire un différentiel de 1 sur G en A, c'est moins 1 sur G carré de A, c'est un réel, fois D de G que j'applique en A, c'est une application. D'accord? Alors, si vous voulez, ce sont des applications linéaires. C'est une application, c'est une application, c'est une application, c'est une application, c'est une application linéaire, c'est une application linéaire, ou c'est une application linéaire que je vais appliquer à H, à un élément, à l'espace de départ, et ainsi de suite. D'accord? Ok? Ben. بعد حكينا على ريجل دو لاشين باش نتعداها توا ريجل دو لاشين تو بعد كي نستحقوها نعاودو نجبدوها باش نمشيو تو نحكيو على تو باش ندخل في حاجه جديده باش نحكي شويه على الجراديون لي جراديون نورمالمون ما عرفتش اسكو لا نوسيون تعرفوها ولا ما حكيتوش قبل على الجراديون في الفيزيك شنو فين قريتوه الجراديون جوست مسيو كيفاش نستعملوه كاو ما عطوك شنو هي الفورمول تاع الجراديون كيفاش تحسبوه ديريفي مثلا جراد اف هي ديريفي دو اف بارسيال دو اكس فوا هذاك فوالا هذاك هو الجراديون تو اذا كان تاخذوا اف دو او dans RP un valeur dans R de classe C1 de classe C1 on écrit A appartenant à U donc le gradient on le note هكا le gradient de F en A voici tout simplement le vecteur dans lequel dans les composantes هما les dérivées partielles de F en A d'accord هذا هو le gradient ok ben les gradients هذايا شنو باش نعملوا بيه au fait si vous remarquez كان تحسبوا توا اذا كان j'utilise Sion Muni donc RP par son produit scalaire canonique وكان تحسبوا توا تاخذوا h appartenant à RP وتحسبوا h scalaire le gradient de f en A باش يطلع c'est h هو لهنا ناخذوا h1 jusqu'à hp باش يطلع البرودوي سكالير هذايا هو سي دلتا f par rapport à x1 en A fois h1 plus la dérivée partielle de f par rapport à xp en A fois hp اللي هي هذه c'est finalement c'est quoi هذه c'est l'expression de la différentielle de f en A appliquée à h هذاك علاش on la note بالبوان هذايا pour dire راهو finalement راه باش يطلع لي un produit scalaire de h avec le gradient donc باش تحسبوا الديفيرونسيال finalement في البراتيك شنو باش تعملوا باش تحسبوا الديفيرونسيال pour définir la différentielle تبداو تحسبوا les dérivées partielles بعد ما تحسبوا les dérivées partielles تكتبوا le vecteur gradient en A ومن بعد vous faites juste le produit scalaire de h avec
le gradient de f en A, vous obtenez l'expression des différentiels de f en A appliquée à h. D'accord? Ok? Donc, là, comme un exemple, je m'en déroge pas. Qu'on f de x, y, z, disons, et on complique un peu les choses. Ou, disons, exponentielle x plus y z carré plus, disons, qu'est-ce que j'allais mettre ici? Cosinus x fois z. D'accord, هذه ال f. Donc les dérivées partielles de f. Donc on peut facilement dire اللي هي باش تطلع لي finalement de classe 1 الفونكسيون هذه. C'est 1 où elle est définie à r puissance 3 الكل ما حتى problème. D'accord? ومن بعد la première dérivée partielle dérivée de f par rapport à x en x, y, z هي باش تطلع donc exponentielle x, je dérive la première quantité, هذه c'est 0 وهذه c'est moins z fois sinus x, هذه la première. La deuxième dérivée partielle de f par rapport à y en x, y, z باش تطلع c'est z2 tout court. Ou la dérivée partielle de f par rapport à z en x, y, z là, donc ça c'est 0, ici c'est 2yz, et ici c'est plus cosinus x. D'accord? Ok? Ben, vous voyez là au passage, les dérivées partielles كلهم باش يطلعوا لي des fonctions définies à l'ouvert u. حتى هما زاد des fonctions de plusieurs variables qui dépendent des mêmes variables que f. Donc là f elle dépend de 3 variables. Kif les dérivées partielles de f elles dépendent de 3 variables. D'accord? Ben, les gradients كي ناخذوا a disons كي ناخذوا a هو شكون نسمى احسن اكزامبل ناخذوا x égale à 0 وناخذوا y فين y دونك فما لنا 1 دونك ناخذوها 1 وزد زاد ناخذوها 1 كي ناخذوا الكا بارتيكولي هذا لو gradient de f en ce a là باش يطلع دونك la première dérivée partielle de f en a اللي هي هذه ناخذ a هو 0 x هو 0 donc là c'est 0 ou la deuxième dérivée partielle donc c'est z carré, z c'est 1, donc là c'est 1. La troisième dérivée partielle fait donc 2y fois z, donc 2 fois 1 fois 1 c'est 2, plus cosinus de 0, donc là c'est 3. Donc il y a le vecteur gradient. D'accord? Donc la différentielle, quel que soit h appartenant à R3, h bien sûr, je vais les h1, h2, h3, la différentielle de f en a appliqué à h est tout simplement c'est h scalaire le gradient de f en a. Et les hauts donc c'est 0 scalaire h1. Donc je fais ce produit scalaire là. h1, h2, h3, scalaire 0, 1 et 3. D'accord? Les hauts là finalement c'est h2 plus 3, h3. D'accord? Vous voyez donc, في البراتيك باش تكون حاجات سامبل كيما هكا مع دي تروك فريمون ماهمش صعب برشا انه ريان افوار مع الالجبر جوست دي كالكول. اوكي؟ اوكي؟ اوكي مسيو. باهي جوست هذا خاطر ديما راهو مشكلتي مع الكالكول ديف سي كوا انه بالحق الانترودكسيون تاع كالكول ديف جو vous assure je peux نجم نقريكم ليسباس يوكليديان وريدكسيون فريمون اذا كان جيتوا من الاول حاضرين من البريمير نجم نقريكم يوكليديان واسباس واسباس يوكليديان وريدكسيون نجم نقريهم في شهرين وكالكول ديف وحده ياخذ لي شهرين باش نفسروا بالكدا دو ا جوسكا زد خاطر فيه دي نوسيون جدد اي تو ويجبد كل شيء براتيكمون. توا بعد كيستيون وقتاش نعرف معناتها نستعمل الجراديون ولا ديك الفورمولا سون دو هي بيدا فينالمون راهو الجراديون هو سي ان اوتي باش يسهل لك انت الخدمه معناها نورمالمون اذا كان انت هو يطلب منك لا ديفيرونسيال بون هو فينالمون راهو سي جوست فشنو نعملوا احنا توا
خاطر هو الجراديون فين باش يستحقوه بالرسم يستحقوه في ليزابليكاسيون جيومتريك ايتو في الفيزواليزاسيون في لي فارياسيون ايتو خاطر هو الجراديون فينالمون باش يطلع سا بوينت vers la direction pour laquelle la valeur de la fonction elle augmente معناها فما toute une étude géométrique à faire باش نجم نفسر لكم الحكايه هذه عرفت اسكو عندي ان ديسان لهنا فيه الجراديون d'ailleurs فما دي ميثود نستعملو فيهم لي جراديون ديسوندون والكل باش نفسروها شو قصدتم مثلا في كاستيون ولا حكايه معناتها يطلب عليا نحسب قبل الجراديون ولا ça dépend إذا كان هو طلب الجراديون فازي سينو إذا كان طلب جوست لا ديفيرونسيال وكالكولي جوست لا ديفيرونسيال وكاو داكور تنشوفو ان اكزرسيس كان خلطنا عملنا الاكزرسيس تنشوفوه من بعد اوكي أو الجراديون ما عرفتش اسكو ما يكونش باش تفهموها برشا الواحد خاطر الجراديون هو هذا فينالمون باش يطلع دونك هذوما لي جراديون هذوك هما لي جراديون باش يطلعوا سا بوينت توجور في لا ديريكسيون بور لاكيل لا فونكسيون elle va augmenter اللي هما هذوما دونك لهنا لا فونكسيون كي نشوف هي لهنا سي اون سيرفاس باش تطلع لي فونكسيون خاطر سا ديبون دو فاريابل اكس واي هذوما لا جو فيزواليز لا فونكسيون دو اكس واي والإيماج سي في التروازيام اكس اف دو اكس واي elle est représentée في التروازيام اكس ça dépend de deux variables donc logiquement باش تكون عندي une surface ما عادش une courbe اللي هي دي فونكسيون سامبل على الاخر داكور لي غراديون هذوما هذوك هما لي فيكتور غراديون اللي تراو فيهم هذوما بالصغير معرفتش اسكو هما لي فيكتور هذوما الصغار هذوك هما لي غراديون داكور هذوك هما لي غراديون سا بوينت ديما في لا ديريكسيون ديما في الديريكسيون هذه اف لوغمونت لان فوي السيرفاس لهنا فما ان مينيموم لهنا si je me déplace dans ce sens là donc la valeur ça va augmenter d'accord مش يخرج من السنتر دو جرافيتي ولا كيفاه؟ لا معناها حتى ما فماش علاش خرج من السنتر هكا؟ ما فماش حاجه اسمها سنتر دو جرافيتي ريت سنتر دو جرافيتي باش تولي تحكي على الابليكاسيون معناها في الفيزيك ولا اليوم مي في المات تكور ما عندناش حاجه لنا اسمها سنتر دو جرافيتي اللي نعرفوه هما في لي فيغور جيومتريك معناها في تريانجل ولا في حاجات كيما اما انا جوست هذا يتسمى ان مينيموم ما نجمش ندورها خاطر ما عنديش مانيش صاب دي لوتشيل باش نصور لكم حاجات كيما اما هذوما هذا يتسمى ان مينيموم دونك بون سا ديبون من الفونكسيون بعد شنو باش تعمل المينيموم للماكسيموم يمشي هذا هو او فيت لي غراديون اللي نول اذا كان عندك في المينيموم دونك باش يطلع لي نول داكور تنشوفوهم بعد هذوما بشويه خاطر نشوفوهم داكور اوكي داكور باهي خلينا نكملوا qu'est-ce que je vais ajouter توا هذوما يعني من غير ما نكتبهم برشا خاطر لي فورمول هذوما من بعد داير لي فورمول هذوما ظهروا في 2017 يظهر به توا باش ناخذ ديمونسيون 2 كي نخدم في الديمونسيون 2 باش ناخذ اون فونكسيون اف de classe C1 définie sur un ouvert de R2 d'accord و جو في كونسيديري باش نخدموا على الفونكسيون الكورب هذه اف دو اكس يكريك ايكال 0 اللي هي باش تطلع لي اون كورب فينالمون داكور باش تطلع لي اون كورب تاخذ اف دو اكس يكريك ايكال 0 باش تطلع لك انت سي اون ايكواسيون دون كورب بارامتري داكور باهي البارتي هذه دو R2 اللي كي كونتيان لي فيكتور اكس يكريك كي فيريفي اف دو اكس يكريك ايكال 0 هذيك تتسمى اون كورب داكور لو بوين الكورب هذه كي ناخذ فيها ان بوين اكس 0 واي 0 اللي دي ريغوليي اذا كان سون غراديون اذا كان لو غراديون دو لا فونكسيون اف اون اكس 0 واي 0 اي ديفيرون دو 0 هذا ان بوين اللي دي ريغوليي اذا كان لو غراديون اي ديفيرون دو 0 0 اش معناها لو غراديون ديفيرون دو 0 0 جو رابيل لو غراديون هو شنو فيه لو غراديون في ديمونسيون 2 فيه جوست هذه اون ان بوين اكس 0 واي 0 هو باش يكون فيه جوست لا ديريفي دو اف par rapport à x en x0, y0, ou فيه زاد la dérivée de f par rapport à y en x0, y0. هذا le gradient في dimension 2 شنو فيه le fait اللي هو différent de 0 0 معناتها راهو au moins l'une des deux composantes est non nulle. نجم تكون هذه égale à 0 كما تنجم تكون هذه égale à 0 mais المهم ماهمش الزوز نول à la fois d'accord إذا كان عندي un vecteur x0 y0
le point هذا de R2 est irrégulier, ou disons plutôt, mais le courbe C, il est irrégulier si le gradient est différent de 0, 0. D'accord? توا إذا كان عندي un point régulier، إذا كان عندي un point régulier، donc راهي la courbe هذه عندها في البوان x0 y0 عندها une tangente. D'accord? عندها une tangente. L'équation de la tangente هي tout simplement هذه une équation simple على الآخر. C'est la dérivée de f par rapport à x en x0 y0 multiplié par x moins x0 plus la dérivée de f par rapport à la deuxième variable en x0 y0 multiplié par y moins y0 égale à 0. C'est l'équation de la tangente à la courbe C au point x0 y0. D'accord? Donc, on a l'équation de la tangente. Donc, l'aspect pratique, il y a une fonction f. Donc, là, c'est 1 sur un ouvert de R2. Sur un ouvert de R2. Je vais m'intéresser à la courbe d'équation f de x, y égale à 0. Je m'en ai f de x, y égale à 0. Je vais juste un exemple de courbe. Maintenant, f de x, y. Et disons x moins 2 au carré plus y moins 5 au carré. D'accord? Donc, la courbe, la courbe d'équation f de x, y égale à 0, et tout simplement, c'est la partie de R2 qui vérifie, dans les points, vérifie x moins 2 au carré plus y moins 5 au carré lié f de x, y égale à 0. D'accord? Donc, un point, c'est une partie du plan, c'est une partie de R2. Donc, c'est une courbe, peu importe la courbe, d'accord? La courbe, disons qu'il y a une courbe qui marque. D'accord? La courbe, في البوان هذايا في البوان هذايا باش نحسب لو غراديون هذايا لو بوان x0 y0. D'accord? باش نحسب le gradient en ce point-là, f de x0, y0. Et quand le gradient est différent de 0, 0, donc je peux parler de ce qu'on appelle une tangente. Je peux dessiner une tangente, toute tangente, l'équation. Oui. مش الجراديون هو فيكتور واحد Je معناها فيكتور واحد. كما بكري وريتنا الفلاشات هذوكم في اي bien sûr le gradient هو الجراديون باش يكون كل فيكتور هو جراديون معناتها تولينا مثلا جراديون اكس 0 اكس 0 يعني فيكتور واحد. ما فهمتك شنو تقصد فيكتور واحد. ايش معناها دو فيكتور؟ فلاش اي باش تطلع اي فينالمون باش تطلع هو راهو انتم لي فيكتور هما فينالمون سون دي بوين دو R2 راه les vecteurs un vecteur vous le notez avec des flèches, ce sont finalement les données de AB. هذه باش نصورها لك لهنا rapidement. انت كي تاخذ un point de R2 مثلا le point هذا عندي مشكله كي تبدا ليني دروات ما نجمش نصور هي هكا. هذا جو سوي دون R2 باهي هنا كي ناخذ le point هذا voilà. Point هذا disons de coordonnées AB اللي هو le point او le note AB. احنا في الالجبر تو ولينا نكتبوا فيه ال مي فينالمون le point هذا هو بيد راهو ça représente ce vecteur là le vecteur géométrique هذا اللي تعرفوه انتم قبل. الفيكتور هذا il dépend de deux composantes AB. donc قبل كنتو تكتبوا هكا داكور تو وليت جوست نكتبوا هكا داكور اوكي. Les gradients, au fait, باش يطلع الفيكتور هذايا le vecteur qui est juste normal لهنا normal على الكورب في البوان x0 y0 هذايا هو الجراديون. هذايا هو le gradient de f en x0 y0 باش يطلع فينالمون هو هذاك. داكور. والإيكواسيون دو لا تانجونت هي هذه. داكور. كي تاخذ انت ان بوان لهنا de coordonnées x y باش يكون موجود في اذا كان باش نحكي شويه جيومتري توا اذا كان ناخذوا لو بوين هذايا سي لو بوين ام دو كوردوني اكس واي
Donc, un point de coordonnées x, y ou un point de coordonnées x0, y0, je peux définir un vecteur, et le vecteur, disons, u, je sais u, ça c'est u. Le vecteur u, c'est composante, je connais x moins x0, ou y moins y0. D'accord? Donc, le vecteur gradient, il est normal à la tangente. Il est normal à la tangente. Et donc, on a l'équation, normal à la tangente, je le produit scalaire, ben delta, le gradient ou u, le produit scalaire, qui n'a pas le produit scalaire, le gradient, le produit scalaire, par définition, donc x moins x0 fois la première composante, en x0, y0, plus le y moins y0, la deuxième composante, fois la deuxième composante. Il y a dérivé partiel par rapport à y en x0, y0. Puisqu'ils sont normaux, donc je vais 0. Avec en fait, l'équation de la tangente est AD. D'accord? Ok? Juste pour ne pas compliquer la vie, juste on donne la formule, on file les formules. Donc, إذا كان عندكم, je récapitule, إذا كان عندكم, donc, فسخ كل سيتين. Donc, الباج هذه كلها زايدة. Au fait, إذا كان عندكم donc finalement un point régulier, تفسخ الباج هذه، فسخ اللي قبلها. Voilà. إذا كان عندكم إذا كان عندكم f de e inclus dans R2, en valeur dans R, de classe C1, où il pose C et la partie de R2 qui est définie par les xy appartenant à R2, tels que f de xy égale à 0. D'accord? C'est la courbe d'équation f de x, y égale à 0. La courbe est et إذا كان ناخذ فيها un point, إذا كان ناخذ x0, y0 موجود في C, le point هذا est dérégulier إذا كان le gradient de f en ce point-là est différent de 0, 0. D'accord? Donc, يبدأ عندي un point régulier. Et régulier, نجم نحكي توا la tangente, l'équation de la tangente à C en x0, y0, هي tout simplement c'est x moins x0 fois la dérivée partielle de f par rapport à x en x0, y0, plus y moins y0 fois la dérivée partielle de f par rapport à y en x0, y0 égale à 0. هذه هي l'équation de la tangente. D'accord? Donc j'ai comme question qui m'a aidé juste à cette formule-là. D'accord? D'ailleurs, attends, je fais بعد في l'application. D'accord? Mais la normale, la tangente, la normale, c'est la droite qui passe par x0, y0 qui est dirigée par le gradient. C'est la droite qui est dirigée par le gradient. D'accord? Ok? Ben, بعد l'équation de une courbe d'équation f de x égale f de x, y égale à 0, je peux définir, je peux généraliser les lignes de niveau. Les lignes de niveau lambda sont tout simplement les courbes d'équation f de x, y égale à lambda. D'accord? Mais les كانت عندنا 0 ولات عندنا دي lambda. Les lignes de niveau هما هذوما les projections نتاعهم. هما باش يكونوا les parties هذوما في الكورب juste لهنا نعمل في البروجيكسيون على البلان باش تراوها. هما باش يكونوا les parties de la courbe dans la projection على البلان هما هذوما. D'accord? هذوك هما les lignes de niveau. و les lignes de niveau باش يكون فيهم الجراديون ديما il est باش يكون فيهم الجراديون ديما باش يكون الجراديون ديما لهنا باش يكون عامل هكا ديما اللي نورمال على لي ليني دو نيفو. داكور؟ باش يكون الجراديون عاملين هكاك لهنا هما باش يظهروا اكثر. جوست جو دوا شونجي لي ليني دو نيفو هما هذوما. دونك هذوما لي ليني دو نيفو والجراديون باش يكون ديما هكا. شكون ديما اللي نورمال على لي ليني دو نيفو خاطر في السونس هذايا في السونس دو غراديون هذايا في السونس هذايا كي نمشي ديما في السونس هذايا لا كورب لهنا لا فالور لوغمونت كي نمشي في السونس هذايا في السونس هذايا فوي لهنا لا كورب لوغمونت كيف كي نمشي في السونس هذايا لا كورب لوغمونت كي نمشي في السونس هذايا كيف فما اون اوغمونطاسيون. داكور؟ دونك assez نهيليز pour ne pas compliquer les choses.
باهي كيفها بالضبط شنو عندي لهنا تا 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 تا. دونك هذا سي با ترو انتيريسون. نمشي لبارتي الاخرى توا. اذا كان نمشي في الديمونسيون 3 اذا كان نمشي في الديمونسيون 3 في بلاصه ما يولي عندي دي طونجونت باش يكون عندي دي اسباس طونجون ما عادش دي طونجون ما عادش دي دروا طونجون باش يولي عندي دي بلون طونجون. ونفس الجينيراليزاسيون كي ناخذ une fonction définie sur un ouvert de R3 de classe C1 où je considère S la partie de S3 d'équation f de x, y, z égale à 0 باش تطلع لي une surface هذه le point x0 y0 z0 de S est irrégulier إذا كان le gradient est différent de 0. D'accord? إذا كان توا عندي un point qui est régulier, j'appelle le plan tangent à S en x0, y0, z0, c'est le plan orthogonal au vecteur tangent. Et le c'est le plan orthogonal qui est orthogonal, c'est le plan qui est orthogonal au gradient et passant par x0, y0. واللي هو c'est le plan dans l'équation هو هذه. C'est la première dérivée partielle en x0, y0, z0 multiplié par x moins x0 plus la deuxième dérivée partielle multipliée par y moins y0 plus la troisième dérivée partielle multipliée par z moins z0 égale à 0. هذه هي l'équation. D'accord? Ok. Ok. C'était juste un passage rapide. On part de l'exercice نرجعوا له. Comment? L'équation d'un plan. Ouais. ولا تعطيها هذه هي l'équation اللي انت باش تعطيها هي l'équation d'un plan. اي مش نحفظها ولا هما يعطوها لي معناتها الفورمول هذه ايه الفورمول هذه تحفظها. d'ailleurs في 2017 في اش نوريكم 2017 جوست لحظه نصلحوا احنا الاكزرسيس هذا ديجا. ديجا هي نفسها نتاع ليكواسيون دو لا تانجونت بريسك. هي بيتها نفس الفورمول نفس الفورمول جوست كان هذه كان تحفظوا هذه اسهل هذه رابيد. باهي فين هاي الاكزرسيس اللي باش نصلحوه هذا باش يعطيكم من فونكسيون فين وين هو باش يعطيكم الفونكسيون باش يعطيها لكم هي هذه اللي ديفينيها بارتي دو نور. داكور خذا x1 و x2 de réel خذا b وعنده u و v déjà deux vecteurs définis. u هو quelque part هذا ال u هذا ال v وهذا ال u. donc هذا كي تحسبوا الفيكتور هذا الكل هذا باش يطلع لنا un vecteur باش يكون عنده deux composantes qui dépendent de x1 و x2. les deux composantes هذوما les deux الفونكسيون هي هذه باش تطلع فينالمون وبعد باش يطلب منكم انكم تحسبوا dérivé partiel par rapport à x1, donc vous dérivez par rapport à x1, dérivé partiel par rapport à x2, il faut calculer le minimum, on chauffe que je n'ai le minimum, attaquons une surface qui est définie par x3 égale à f de x1, x2. Donc la surface, c'est la surface définie par g de x1, x2, x3 égale à 0, avec g de x1, x2, x3 et f de x1, x2 moins x3. وطالب منكم بعد quelque part لهنا montrer لي هذا c'est un point régulier donc je تحسبوا le gradient و déterminer l'équation du plan tangent à sigma à ce point là. D'accord? Donc juste vous allez donner les formules. D'accord? OK? Donc les formules اللي هما هذوما باش تعدى rapidement توا les dérivés partiels d'ordre 2. les dérivés partiels d'ordre 2 هما شنو grosso modo puisque tu as dérivé une fois donc si je dérive une fois كي تتفكروا كيما بكري نحكي راهو les dérivés partiels كيما فينا les dérivés partiels حسبناهم بكري هذوما les dérivés partiels la dérivée partielle par rapport à x ou dérivée partielle par rapport à y هما زاد باش يكونوا éventuellement des fonctions de plusieurs variables en x et y كيما هذه c'est en x y وهذه زاد en x y حتى هذه je peux calculer la dérivée partielle par rapport à x ou la dérivée partielle par rapport à y. la dérivée partielle par rapport à x de cette quantité هي باش تكون la deuxième la dérivée partielle d'ordre 2 de f par rapport à x deux fois. D'accord? Donc les dérivés إذا كان توا pour définir les dérivés partiels d'ordre 2 لازمني ساعة نحكي على les fonctions de classe C2. Je parle une fonction de classe C2 sur I c'est une fonction de classe C1 donc عندها des dérivés partiels. Ces dérivés partiels elles existent ou elles sont contenues وباش تكون de classe C1
C2, les dérivés partiels يكونوا de classe C1 بالضبط كما fonction f réelle de classe C1 إذا كان sa dérivée de classe C1 une fonction réelle plutôt f est de classe C2 إذا كان sa dérivée est de classe C1 d'accord donc يبدأ عندي une fonction de classe C2 la deuxième la dérivée partielle d'ordre 2 de f هي باش تكون la dérivée partielle d'une dérivée partielle. D'accord? Donc la dérivée partielle, on la note sous cette forme-là. C'est la dérivée partielle d'ordre 2. Je dérive par rapport à xj, ensuite je dérive par rapport à xi. Donc je dérive f par rapport à xj, ensuite je dérive ce que je trouve par rapport à xi. D'accord? Ok? Ben, إذا كان توا i égale à j, si je dérive par rapport à la même variable, là je m'écris tout simplement c'est la dérivée carrée de f par rapport à xi au carré. D'accord? Et نعطيكم comme des exemples rapidement. Normalement تعرفوهم هذوما ولا؟ كي ناخذ مثلا أي مسيو نعرفوهم كلهم في الفيزيك يعني. أي هذوكم هما في الفيزيك اف دو اكس y كان ناخذ اف دو اكس y هي x carré plus 5y carré. Donc la dérivée partielle au carré de f par rapport à x et y هي شني؟ Donc je dois, c'est la dérivée partielle par rapport à x de la dérivée partielle de f par rapport à y en xy. D'accord? اللي هي باش تعطيني c'est la dérivée de f par rapport à x de je dérive ceci par rapport à y, ça me donne donc 5 fois 2 fois y. Si je dérive ceci par rapport à x, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça va donner 0. D'accord? La dérivée partielle au carré, la dérivée au carré de f par rapport à x2 en xy. Donc je dérive par rapport à x. La dérivée partielle de f par rapport à x, cette dérivée partielle, donc la dérivée de f par rapport à x qui est 2x. Si je dérive ceci donc une autre fois, ça me donne 2. D'accord? Donc, هذوك هما نفس les notions اللي تعرفوهم من قبل في الفيزيك. Ce qui est intéressant هو le théorème de Schwartz. هذا شنو فيه théorème de Schwartz؟ شنو يقول لك إذا كان f est de classe C2 إذا كان est de classe C2 donc l'ordre de la dérivée que ce soit tu commences par dériver par rapport à xj ensuite tu dérives par rapport à xi ou là tu dérives par rapport à xi ensuite tu dérives par rapport à xj sois sûr que tu vas retrouver la même chose. D'ailleurs voilà un exemple. Si je dérive هذه xy هذه la fonction x qui a xy associée x puissance 4 y puissance 3 moins 5x carré y. Si je dérive par rapport à x j'obtiens 4x au cube plus 10xy. Si je dérive par rapport à y, la neige, ça t'init 3 fois y2 moins 5x2. Bah, si je dérive, la quantité je la dérive par rapport à x, j'obtiens donc moins 10x, اللي هي موجودة لهنا. Donc, j'ai calculé la dérivée de f par rapport à y, ensuite par rapport à x. Quand je par rapport à x, ensuite par rapport à y, donc je dérive par rapport à x, on dit formulé. Je dérive cette formule par rapport à y, j'obtiens moins 10x, اللي هي نفس quantité. D'accord? Donc, Schwartz, ça m'a su, nous, et de la fonction de classe C2, donc l'ordre de la dérivée, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça ne dérange pas. Tu commences par la dérivée par rapport à x ou là par rapport à y, ça ne dérange pas. D'accord? Mais les mots de classe C2. Je m'assure que l'eau est de classe C2. D'accord? Ok? Ok? Ben. شنو مازالنا؟ بعدها مازالنا les équations à dérivée partielle وبعدها نصلحوا بعدها فما les extrémas والexercice. Ok. Ben, شنو مازال الوقت؟ عملنا توا ساعة. نجمو نزيدو ساعة أخرى quand même. Vous êtes toujours en forme? Je continue. Pour le moment, ça va, monsieur. Ben, ok. Ben, هات نشوفوا استنى. نخدموا l'exercice هذا باش نخدموا لكم l'exercice هذا باش نفهموا الريغل دو لا شين اللي بكري حكينا عليه. Ben, je vais juste noter ceci. Donc, je vais noter on a une fonction f de R2 à valeur dans R qui est de classe C2. D'accord? Ou G de R croix R étoile plus à valeur dans R qui est défini par J de UV. J'associe c'est f de U sur V
et U carré en V carré. Ben, la première question justifie le fait que G est de classe C2. D'accord? Pour justifier le nom F, G est de classe C2, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement le nom G de UV. Et finalement, c'est quoi? C'est F de phi UV, virgule, psi de UV. Donc, c'est la composition de trois fonctions. D'accord? Voilà, si vous voulez, non, autrement. Oui, c'est F de phi de UV et psi de UV. Donc, c'est une composition. D'accord? Donc, عندي في الكomposition شنو عندي phi de UV et plutôt le phi et c'est une application من R croix R étoile plus à valeur dans R qui a UV, j'associe U sur V avec l'autre, ou le psi, c'est une application de R croix R étoile plus à valeur dans R qui a UV, j'associe, qu'est-ce que je vais associer? On a associé U carré en V carré. D'accord? Donc, le G est peut-être c'est F de phi psi, tout simplement. D'accord? C'est F de phi psi. OK? Donc, c'est une composition de plusieurs applications. Ben, les applications AD, F est de classe C2. Le phi tau. Phi, est-ce qu'elle est de classe C2? Le phi AD, est-ce qu'elle est de classe C2? Donc, phi est de classe C2. Allez, elle est de classe C2. C'est une fraction rationnelle. On a dit que les fractions rationnelles, elles sont de classe C infini. Et bien sûr, je suis dans le domaine de définition. D'accord? Elle est de classe C infini. Elle est définie sur R croix R étoile plus. Pour R étoile plus, le dénominateur il est différent de 0. Donc, elle est de classe C infini. Donc, car phi est rationnel. D'accord? Elle est de 1. Le psi tau. Psi, elle est de classe C2. علاش؟ على خاطرها tout simplement le psi c'est une fonction polynomiale. Donc, car psi est polynomial. D'accord? Donc, G et C2, car c'est la composition de plusieurs applications de classe C2. D'accord? Donc, elle est de classe C2. Puisqu'elle est de classe C2, donc je vais calculer les dérivées partielles. D'accord? Je laisse pour les dérivées partielles. Donc, je vais rappeler l'expression G de UV. Et c'est F de U sur V, U carré en V carré. D'accord? OK? في هذه بكري حطيت لهنا في بسي juste pour parler لهنا اليوم de plusieurs pour montrer اللي هي de classe C2. Donc, je vais changer de notation. Je vais dire G باش نكتبها c'est F de X UV Y UV. Juste je نحطكم في نفس الكادر نتاع الرègle de la chaîne. Avec je vais poser X de UV هو U sur V و Y de UV هو U carré en V carré. D'accord? Et il me demande de calculer les dérivées partielles de G. Je vais commencer par la dérivée partielle de G par rapport à U. On a dit que pour calculer la dérivée partielle de G par rapport à U, en UV, j'applique la règle de la chaîne.
C'est-à-dire quoi la règle de la chaîne? Puisque je peux l'écrire, c'est f de x, y avec x, ça dépend de u, v, ou y, ça dépend de u, v. Pour dériver cette quantité par rapport à u, je commence par dériver f par rapport à x. Ensuite, je dérive f, x par rapport à u. D'accord? Donc, je dérive f par rapport à x en x de uv et y de uv. Monsieur, شنو الكاستيون اللي باش تجاوب عليه؟ Je calcule les dérivées partielles de g par rapport à u. D'accord? Et une fois que je dérive par rapport à x, je multiplie maintenant ceci par la dérivée de x par rapport à u en uv. D'accord? Allez, en première partie. En bas, j'ajoute la dérivée de f par rapport à y en x de uv, y de uv. Et je multiplie par la dérivée de y par rapport à u en uv. D'accord? Donc, je calcule la dérivée de f par rapport à x. Donc, je vais f de x, c'est quoi? maintenant f. Donc, l'année directement, on change au cas où. Pour l'expression au cas où. Donc, je vais laisser la dérivée de f par rapport à x en x de uv, x de uv, et on a posé x de v, u sur v. Donc, en u sur v, et ou y de uv, c'est u carré moins v carré. Et je multiplie par la dérivée de x par rapport à u. La dérivée de x par rapport à u, si je dérive ceci par rapport à u, j'obtiens 1 sur v, donc fois 1 sur v, d'accord, plus la dérivée. Monsieur, x و y هما نفسهم فيه بسي ولا هما بدلنا؟ نفسهم فيه وبسي، هما نفسهم هما نفسهم. Juste باش لهنا باش نرجع لك شوية pour rappeler la règle de la chaîne. La règle de la chaîne, en général, تظهر فيها x ou y, d'accord. Plus la dérivée de f par rapport à y, j'applique toujours à u sur v et u carré moins v carré, où je multiplie cette fois-ci par la dérivée de cette quantité par rapport à u, les 2 fois u. Donc, il y a la dérivée partielle de f par rapport à u en uv, et c'est 1 sur v fois la dérivée de f par rapport à x en u sur v et u carré en v carré, plus 2 fois u fois la dérivée partielle de f par rapport à y, appliqué en u sur v et u carré en v carré. D'accord? Ok? Ben, t'as la dérivée partielle de f par rapport à v. Est-ce que tout le monde me dit, est-ce que vous voyez comment je calcule? Non? Monsieur, juste باش تولي في عوض نعملو ديريفي نتاع الأو نعملو ديريفي نتاع الفي تبقى نفسها الباقي. هي نفسها الباقي. Juste حسيبكم تتفكروا formule pour dériver ceci. شنو تعملوا? Vous dites inconsciemment, vous dites اللي هو c'est la dérivée de f par rapport à x. Je dérive par rapport à x, peu importe x c'est quoi. Je multiplie par la dérivée de x maintenant par rapport à u, par rapport à v plutôt. D'accord? En uv. Ensuite, je dérive maintenant f par rapport à y en x uv, y uv, et je multiplie par la dérivée de y par rapport à v en uv, et ainsi de suite. D'accord? Ok? Donc, je compare ce calcul là, est-ce que le calcul c'est énorme. Donc, هذوما les formules الكل صالحين. Donc, هذه la dérivée de g par rapport à v l'année هذه مشكل. Et c'est moins u sur v carré, je dérive u sur v par rapport à v, et ainsi de suite. وهذه طبعا بعد هذوما les dérivées partielles d'ordre 2. Donc, la quantité هذه, je vais la dériver par rapport à u, la quantité هذه, je vais la dériver ensuite par rapport à v, et هذه, je dérive l'année par rapport à v deux fois. D'accord? Ok? Ok? Ben, je t'arrête rapidement la partie اللي بعدها. Vous êtes toujours là, hein? Je peux continuer. Oui. Ben,
Oui, monsieur. Les équations de second ordre, les équations, les UDP, باقي كله des calculs à faire, hein, juste des calculs. نحاولوا تو نخدموا بعض حاجة كي كفينا الوقت ونخدموا l'exercice avec pour mieux voir les choses. Mais في les dérivés partiels, في les équations à dérivés partiels, les UDP, باش نخدموا على des équations qui font intervenir donc des équations vérifiées par des fonctions, فيهم des dérivés partiels par rapport à x ou dérivés partiels par rapport à y. Ben, في هذايا فما deux exemples classiques باش نخدم عليهم essentiellement. L'exemple الأول إذا كان je veux résoudre l'équation هذه كان ناخذ f appartenant à C1 à 2 ondes de R2 à valeur dans R pour simplifier les choses. وعندي l'équation E est dérivée de f par rapport à x égale à 0. La dérivée par rapport à x elle est nulle. Donc لهنا شنو تنجموا تتصوروها الفونكسيون تاعنا السوليسيون شنو تطلع لي sachant que là je vais faire des x0 y0 لا pas vraiment مش باش تطلع une constante mais par contre باش تطلع une fonction مادام la dérivée par rapport à x elle vaut 0 معناها c'est une fonction qui ne dépend pas de x. Juste, elle ne dépend pas de x. La dérivée par rapport à x égale à 0, donc ça ne dépend pas de x. Puisque c'est une fonction qui fait intervenir deux variables, y elle va juste dépendre de y. Donc, les solutions de cette équation, donc il existe phi, une fonction de classe C1, de R à valeur dans R, telle que, quel que soit x et y dans R2, dans R, f de x, y, la fonction qui dépendait de deux variables, au fait, elle dépend d'une seule variable. D'accord? Ok? Donc, les solutions de l'équation, qui une fonction phi de classe 1 qui dépend uniquement de y, vous dérivez par rapport à x, bien sûr, puis ça comme dérivé par rapport à x égale à 0. D'accord? C'est l'exemple lourd. Ok? C'est l'exemple fondamental lourd. L'exemple الثاني, qui est une fonction f de classe C2 de R2 à valeur dans R, qui vérifie la dérivée carrée de f par rapport à x et y égale à 0. Donc, je vais utiliser le même principe. Donc, ça équivaut à dire dérivée à dire, c'est la dérivée de x de la dérivée de f par rapport à y égale à 0. D'accord? La dérivée à dire, la fonction à dire, sa dérivée par rapport à x, elle vaut 0. Madame, sa dérivée par rapport à x, elle vaut 0. Donc, ça existe une fonction phi appartenant à C1, R valeur dans R, telle que, quel que soit x et y dans R, la dérivée de f par rapport à y en x et y, c'est tout simplement un phi de y. Donc, la fonction هذه, puisque c'est dérivé par rapport à x, elle vaut 0, donc la fonction هذه, naturellement, elle ne dépend pas de x. Si je veux maintenant, إذا كان توا عندي dérivée de y par rapport à x, y, elle est égale à phi de y. Donc, le f de x, y, شنو باش تطلع لي؟ شنو باش تطلع؟ في de y Donc, je fais la primitive, d'accord? Donc, je cherche une primitive. Donc, je تطلع حاجة كيما phi de y. D'accord? Sauf que lorsque je cherche des primitives, شنو اللي يخرج مع les primitives؟ تتفكروش؟ Des constantes. Des constantes. ولي constantes بالنسبة لي constantes par rapport à qui? Y. Par rapport à y. Donc, les constantes ont au fait des fonctions qui dépendent de x. D'accord? Donc, finalement, une fonction qui vérifie dérivée carrée de f par rapport à x et par rapport à y égale à 0, attention qu'on fait fonction qui s'écrit sous la forme phi de y plus psi de x. Les deux variables, en fait, elles sont séparées. Les y وحدها ou x وحدها, ما فماش une multiplication binaire. D'accord? Donc, il existe là une fonction phi, une fonction psi de classe C1, C2 plutôt, de R valeur dans R, qui vérifie ceci. D'accord? Ou d'ailleurs, si vous dérivez une fois, si vous dérivez l'année une fois,
la dérivée de f par rapport à x, par rapport à y, on x, y, شنو باش يعطيني باش الكونستانت هذه اللي هي كانت كونستانت باش تولي لي c'est la dérivée de phi. C'est phi prime de y. D'accord? C'est phi prime de y. Ok? Ensuite, si je dérive encore une autre fois par rapport à x, si je dérive cette quantité par rapport à x, donc j'obtiens 0. D'accord? Donc, هذوما les deux exemples fondamentaux اللي باش نخدم عليهم. إذا كان vous rencontrez donc باش نكتبهم هنا. إذا كان عندكم dérivée de f par rapport à x égale à 0, donc راهو f de x, y باش تطلع لي elle dépend uniquement de y. إذا كان عندنا dérivée carrée de f par rapport à x et y égale à 0, معناها f de x, y هي c'est phi de x plus psi de y. Donc deux fonctions indépendantes. D'accord? هذا l'exemple اللي باش نبدا به. هذوما هما les exemples fondamentaux اللي نستعملهم في résolution des équations différentielles EDP. Équations différentielles à dérivée partielle plutôt. Ok? Ben, essentiellement, pour résoudre les EDP, نستحق des changements de variables. باش نستحق نعمل à chaque fois des changements de variables. D'accord? باش نبدأ بان exemple. L'exemple هذا je cherche à résoudre une première équation EDP Lola. Et je cherche à résoudre l'équation dérivée de f par rapport à x en x, y, plus moins plutôt, moins 3, la dérivée partielle de f par rapport à y en x, y égale à 0. D'accord? Je veux résoudre cette équation, cette EDP-là, qui dépend, c'est une équation différentielle partielle, à dérivée partielle plutôt, ou faire un lien entre la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y. Pour résoudre cette équation, je installe le changement de variable suivant. X, je vais le poser, c'est ax plus b, plutôt c'est au plus bv, ou le y, c'est cu plus tv. D'accord? Ben, où je vais poser, j'ai de uv, هو هو لهنا سي اف de x uv y uv. D'accord? Je pose g هي هذه. Ben, باش نبدا نحسب les dérivées partielles de. Je vais commencer par calculer les dérivées partielles de g. Donc je commence par la dérivée partielle de g par rapport à u en uv. D'accord? شنو باش تعطيني هذه؟ تبعوا فيا. Oui, monsieur. Ben, pour calculer cette dérivée partielle, j'applique la règle de la chaîne. Donc je commence par dériver f par rapport à x en xy. Donc là, je vais écrire en xy de uv ou uv, juste pour que l'écriture un peu allégée, fois la dérivée de x par rapport à u en uv, plus je dérive maintenant par rapport à y en xy, et je multiplie par la dérivée de y par rapport à u en uv. D'accord? Ok? Ben, je vais نحسب. La dérivée de x par rapport à u باش تعطيني a. هذه باش تعطيني a. Donc c'est a fois la dérivée de f par rapport à x, xy, plus la dérivée maintenant de y par rapport à u باش تعطيني c, plus c fois la dérivée de f par rapport à y fois xy. D'accord? Donc, puisque jusque-là, j'ai posé donc x ou AU plus BV, ou y c'est CU plus DV, je n'ai pas précisé A ou B ou C ou D. Donc, là, je vais choisir le A ou le B, le A ou le B ou le C ou le D, telle sorte qu'il y a l'équation à dire.
d'accord? De sorte qu'il y a l'équation. Sauf que le choix de A à l'année, on va choisir donc A, B, C, D, telle sorte qu'il y a des choses intéressantes. Je m'en ai intéressante, je vais l'équation par exemple. Donc j'ai intérêt de choisir A égale à 1 ou C égale à moins 3. Donc pour le moment, A égale à 1 ou C égale à moins 3. Si je choisis A égale à 1 ou C égale à moins 3, donc je vais obtenir l'année 1, 0. Donc je dois aller la dérivée de G par rapport à U égale à 0. Je peux la résoudre. D'accord? Sauf que le choix de A, B, C, D, l'année, je me compte de façon nous il compte un changement de variable. Comment je vais appliquer? Il compte une bijection بين x, y ou le u ou le v. Je prends une bijection, il y a x en fonction u de v, uv ou y en fonction de uv. لازم زاد يكون عندي u en fonction de x, y ou le v en fonction de x, y. Je connais avec possible, il suffit juste de choisir A, B, C, D tel que la matrice A, B, C, D soit inversible. D'accord? La matrice est inversible. De quelle matrice inversible? Donc je peux obtenir la matrice, si je l'applique, la matrice, si je l'applique à la UV, j'obtiens ici c'est AU plus BV. وهذه تعطيني سي U plus DV اللي هو déjà je l'ai posé X et Y. Donc إذا كان الماتريس هذه elle est inversible, donc je peux obtenir UV c'est l'inverse de cette matrice là appliqué à X, Y. Donc je fais le chemin retour. Qu'est-ce que je vais faire? إذا كان عندي l'année 1, 0, donc je vais résoudre l'équation اللي dépend de U et V. Après avoir résolu cette équation, لازمني نرجع l'expression de f de x, fonction de x ou y. D'accord? Ok? Ben, donc l'année, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir A. Donc le A, ما عنديش فيه choix باش نختاروا 1 و C باش نختاروا moins 3. Ou le B ou le D, je vais les remplir de telle sorte que c'est différent. Le déterminant il est non nul. Donc là, il y en a 1 ou là, il y en a moins 3. Donc 1 fois moins 3, c'est moins 3. Ou là, je vais ajouter, puis je vais mettre 0. Ou disons, là, je vais mettre 1. Donc disons l'axe qui est fait le B0. Voilà, fait le B0. Ou fait le... Ah non. L'axe, ça c'est l'année moins 3. Donc je vais choisir l'année 0 ou l'année 1. Voilà. Si je choisis ces quantités-là, j'obtiens un déterminant qui est égal à 1, donc c'est différent de 0, donc c'est inversible. D'accord? Donc je vais choisir B ou 0 ou D ou 1. Au fait, juste une remarque là, les choix, d'accord? Surtout comme à chaque fois le changement de variable à faire. Juste l'année, je suis en train d'expliquer les méthodes en général, comment ça se fait. On choisit comment on se fixe les idées pour obtenir un changement de variable qui peut me donner un résultat. Donc si je choisis tawa x égale donc a fois u, donc c'est u plus b, donc x c'est u tout simplement, ou y c'est moins c, donc c'est moins 3u plus v. إذا كان نختار x و y هذوم changement de variable هذا دونك الشوا اللي عندي إذا كان توا جو بوز g de u v هو f donc de xu v y de uv, c'est-à-dire c'est f de u appelé et moins 3u plus v. إذا كان نختار هذوم alors d'après ce que je viens de faire, d'après les calculs, donc la dérivée de G par rapport à U en fonction de UV, c'était A fois la dérivée de F par rapport à X en XY, plus C, la dérivée de F par rapport à Y en XY, où A c'était 1, donc c'est la dérivée de F par rapport à X en XY. Ou C, je l'avais choisi, c'est moins 3, la dérivée de f par rapport à y en xy. Ou je sais, c'est égal à 0, f dès le départ, f c'est une fonction qui vérifie cette équation-là. D'accord? Donc, on est en une équation
Donc, G vérifie. Donc, elle vérifie l'équation dérivée de G par rapport à U égale à 0. Oui, je sais la résoudre. D'accord? Donc, il existe une fonction, disons, phi de classe C1 telle que, quel que soit UV appartenant à R, G de UV, c'est H de V, tout simplement. C'est H de V, la dérivée par rapport à U à l'inu. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dire finalement, le f de xy, c'est G, où je dois remplacer. Avec quel U je prends U, donc là, خلينا نحسبها قبل هذيك. احنا خدينا X هو U, والY c'était quoi l'Y? Voilà, c'est moins 3U plus V. Donc, moins 3U plus V. Donc là, ça implique une U ou X, ou le V, c'est Y plus 3U, donc c'est Y plus 3X. D'accord? Et donc, G de UV, c'est F de XY, plutôt c'est G le f de xy, quel que soit xy dans R, le f de xy, c'est le g de uv, ou peut-être la ch de, donc c'était un phi, la même h. C'est un phi, donc c'est phi de v, ou c'est phi de y plus 3x. Donc les solutions de l'équation dérivée de f par rapport à x moins 3 la dérivée de f par rapport à y égale à 0. Les fonctions sont les fonctions f qui s'écrivent sous la forme donc f de xy égale à phi de, il y avait quoi? Donc de y plus 3x avec phi sur fonction de r à valeur dans R qui est de classe C1 tout simplement. D'accord? Donc, les solutions. Si vous voulez, on va vérifier. Si je dérive f par rapport à x en xy, donc rappelez-moi, c'est égal à quoi? C'est phi prime de y plus 3x fois la dérivée de cette fonction, donc la dérivée de y plus 3x par rapport à x en xy. Donc c'est 3 phi prime de y plus 3x, d'accord? Et d'une part, ou la dérivée de f par rapport à y en xy, c'est phi prime de y plus 3x fois la dérivée de y plus 3x par rapport à y en xy, il y a 1. Donc, c'est phi prime de y plus 3x tout simplement. Donc, il y a une dérivée de f par rapport à x en xy moins 3 la dérivée de f par rapport à y en xy. Donc, l'eau, c'était 3 fois phi prime de y plus 3x. La deuxième, donc moins l'élément 3, moins 3, la quantité elle est phi prime de y plus 3x, finalement, 0. Donc les fonctions, on va vérifier bien l'équation. D'accord? Ok? Ok, monsieur. Ben, ça y est, ben, Ça va. ben, vas-y, un autre exemple. Un autre exemple, si vous voulez, ou peut-être retourner une autre science. نعملوا بها changement de variable. Hein? Yazir? Oui. Ben, d'accord.
Ok, d'accord, pas de problème. Ben, on s'arrête ici. On donne deux autres exemples. On chauffe les extrêmes. D'accord? Donc, au début, on va le calcul différé. On va faire un exercice ou la zone. Puis, on va au moins les sciences. On va faire des révisions. D'accord? Ok, monsieur. غدوة العاشرة كيما اليوم. والله je vais voir peut-être الغدوة لا غدوة كان تحبوا نعملوا في النهار si c'est possible نعملوا في النهار اوكي اوكي ومسيو بعد العيد نرجعوا بريزونسيال. والله ماني عارف اما في بالي بعد العيد احنا عندنا بروبليم خاطر 2 و3 مانيش باش نقرا ابون عليه خاطر بارمون نرجعوا بالاربعاء بعد العيد ما نرجعوش نهار الاثنين داكور الرونتري معناها باش تكون نهار الاربعاء فيو اللي فما بارمون اوني لو 11 احنا نرجعوا والله ما عرفتش العيد نهار الخميس لا اي مكتوب شو اسمه الكونفينمون يوفى لو 16 دونك جو سي با وقتاش باش نرجعوا aucune idée الحق خاطر كمان لو كونفينمون يرجع يوفى لو 16 دونك لي étudiants ما نجموش يديبلاسيو لو 16 خاطر سي كونفينمون دونك باش يبدا ديبلاسمون لو 17 إذا كان فما autorisation de déplacement donc باش تكون لو 17 دونك تنجمش تكون اونتري لو 17 دونك هذاك علاش بوتيت 17 و 18 باش نعملوا فيهم دي سيونس en ligne بتوت لي فاسون احنا بور ايفيتي اي نوع نتاع مشاكل جوست نهار العيد بتيت ما باش نعملوا حتى سيونس من بعد العيد نعملوا دي سيونس نعملوا فيهم دي كونكور اوكي D'accord. Ok. داكور Allez-y, je vous laisse donc. À demain. Bonne nuit. عايشك يا باسم bonne nuit.